j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir inhabituellement à 21 h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Et vous le savez, le samedi, c'est gestion de mise au programme. 3 paliers à vous proposer, un seul des 3 qui passe pour être en bénéfice. Et étant donné que si le premier pronostic passe, on ne joue pas le reste, ce qui nous permet de prendre les gains du premier palier et de laisser les autres pronostics de côté. Alors cette technique, on l'utilise beaucoup sur la team parieur, elle est vachement fructueuse. On peut se permettre d'avoir 2 mauvais pronostics. Si le troisième passe, on génère du bénéfice. Et dans les paris sportifs, ce n'est pas le ratio de bons pronostics qui compte, mais vraiment la rentabilité sur le long terme. Juste avant de partir sur les pronostics, je vous ai demandé récemment un maximum de pouces bleus pour faire une montante. L'objectif n'a pas été atteint. À 500 pouces bleus sur cette vidéo, montante prévue pour mardi et la Ligue des Champions. On partira sur une folle semaine avec des paliers de montante tous les jours. Objectif, faire du x10 sur la fin de semaine. Juste avant de partir également sur les pronostics, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On fait un très moyen 1 sur 3. Mauvaise performance, on valide seulement le plus de 2,5 buts entre Berne et l'AS Rome. Sur la team parieur, je vous l'ai dit, le premier palier de gestion de mise n'est pas passé. Cependant, on s'en sort avec le reste sur un très beau 3 sur 4 tout de même. Nul ni de la team, on part sur les pronostics et cette gestion de mise, elle est un petit peu osée. Que des cotes supérieures à 2. On commence en première ligue à 13h30 où West Ham reçoit Manchester City. C'est le 9e qui reçoit le 11e, une équipe de West Ham qui à domicile a déjà fait une bonne performance contre Wolverhampton, victoire 4-0, mais également une défaite contre Newcastle sur le score de 2-0. Du côté de Manchester City, le bilan à l'extérieur est plutôt honorable, 4 points pris sur les 6 possibles. Alors au niveau de l'état de forme, on a forcément une équipe de West Ham qui après avoir commencé sa saison par 2 défaites, s'est plutôt bien repris. 2 victoires, 1 nul comme je vous l'ai dit contre Wolverhampton. Victoire à Leicester 3-0, mais également beau match nul contre Tottenham sur le score de 3 buts partout. Cependant, du côté de City, là aussi, il y a du mieux. On se souvient, la claque à domicile contre Leicester sur le score de 5-2. S'ensuit 3 victoires, 1 nul, toutes compétitions confondues. Toujours une équipe aussi plaisante offensivement. 7 matchs pour cette année, 15 buts marqués tout de même par City. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de regarder l'historique des confrontations sur les 5 derniers déplacements de City. La donnée simple, 5 matchs, 5 victoires, 2 fois 5-0, 2 fois 4-0, une fois 4 buts 1. L'objectif de City, c'est de recoller rapidement au tableau. Ça passe par une victoire demain, mais je les sens plutôt tranquilles. Victoire de City par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 2. Deuxième pronostic, et cette fois-ci, c'est un combiné. On va aller en Bundesliga où le Bayern de Munich reçoit Francfort. C'est le 2e qui reçoit le 4e. Comme tous les ans, s'imposer au Bayern, c'est quasiment mission impossible. 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués contre le Hertha, 8 contre Schalke. Cependant, attention, car Francfort est plutôt en forme cette année. Surtout à l'extérieur, une victoire, un nul. Certes, un calendrier pas fou, dans le sens où ils se sont déplacés à Berlin et à Cologne, mais Francfort a fait le taf. Au niveau de l'état de forme, on peut tout simplement remarquer que offensivement, le Bayern est présent, il n'y a pas de souci. Cependant, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Un seul clean sheet en 4 matchs. Quand Francfort a toujours marqué cette année en Bundesliga, ils sont d'ailleurs invaincus avec 2 victoires et 2 nuls et qui possèdent un très beau duo d'attaque qui est plutôt prolifique cette année en la personne de Dost et du Portugais Silva. Historiquement, les 5 dernières confrontations entre le Bayern et Francfort ont toujours vu Francfort marquer au moins un but au Bayern. Assez intéressant, surtout que le Bayern a un calendrier de folie et fera peut-être tourner demain sur les 2 prochaines semaines. 4 déplacements, 2 en Ligue des Champions, 2 en Bundesliga, dont un déplacement à Dortmund. Sur ce coup, comme toutes les rencontres allemandes, je vais partir sur un match à but et je vais partir aussi sur les 2 équipes marques côté 1,49. Je combine cette rencontre avec un match en France et c'est Lorient qui reçoit l'Olympique de Marseille, 8e journée du championnat de Ligue 1 où le 17e reçoit le 6e des Lorientais qui ont un parcours homogène à domicile. Une victoire, un nul pour une défaite, 6 buts marqués mais déjà 5 encaissés. Du côté des Marseillais, ils ont pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette année. Un bilan
hors de leur base très satisfaisant. 2 victoires, un match nul avec des gros déplacements à Brest, à Paris pour une victoire, mais également un match nul du côté de Lyon. Au niveau de l'état de forme, Lorient reste sur une victoire 3 buts à 1 sur le terrain de Reims. Une victoire qui met fin à 5 matchs de suite sans victoire, alors que du côté marseillais, certes, il reste sur une défaite contre l'Olympiakos 1-0, mais une défaite qui peut faire du bien au vu de la composition. Payet, Benedetto, il faut vraiment les mettre entre guillemets, je pense, sur les bancs pendant plusieurs journées et faire tourner un petit peu l'effectif. Ce qui est plutôt rassurant en Ligue 1, c'est que Marseille, avant cette défaite, restait tout simplement sur 4 matchs sans défaite. Justement, Marseille ne perd jamais à Lorient. C'est une stat assez folle, en tout cas assez cohérente au vu de mon pronostic. Sur les 10 derniers déplacements, Marseille s'est incliné une seule fois à Lorient et je pense qu'ils vont vouloir vraiment faire oublier cette défaite à l'Olympiakos. Je ne les vois pas perdre à Lorient. Je vais partir sur nul ou Marseille côté à 1,42 qui nous fait un deuxième pronostic à 2,12. Enfin la team, le troisième pronostic, encore une fois, une cote supérieure à de 2,33. Cette fois-ci, on va aller au Parc des Princes où Paris reçoit Dijon. C'est tout simplement le deuxième qui reçoit le dernier. Au Parc des Princes, Paris a déjà perdu cette année. Je vous l'ai dit, contre Marseille, il y a toujours une petite défaite. Elle a été faite. Paris va enchaîner les victoires. Surtout que Dijon, à l'extérieur, 3 matchs, 3 défaites, 4 buts encaissés à Lyon, 3 à Bordeaux. Quand on voit le début de saison de Lyon et Bordeaux, c'est très inquiétant tout de même pour les Dijonnais. Paris reste également sur une défaite en Ligue des Champions contre United, mais surtout 5 victoires de suite en Ligue 1 avec Mbappé qui marque pas mal de buts et Neymar présent également. Tourelle ne pourra pas faire tourner demain, il y a beaucoup trop d'absents et c'est bizarre à dire, mais l'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas si grand cette année. Du côté des Dijonnais, je vous l'ai dit, 0 victoire cette année, 0 clean sheet, 14 buts encaissés en 7 matchs et les 5 derniers déplacements ont vu Dijon en prendre 2 fois 4, 2 fois également 3 et une fois 8-0. Neymar a marqué lors de son dernier match au Parc des Princes contre Angers pour un doublé. Je vois également marquer demain le but de Neymar, c'est coté 1,42. Et je combine cette rencontre avec un dernier match en Première Ligue et c'est Liverpool qui reçoit Sheffield, le troisième qui reçoit le 19e, un petit peu comme à Munich ou au Parc, s'imposer à Liverpool. C'est compliqué, 2 matchs, 2 victoires, déjà 7 buts inscrits alors que Sheffield est en grande difficulté cette année, surtout à l'extérieur. 2 matchs, 2 défaites, ce qui dénote complètement avec les stats de Sheffield l'an passé. Du côté de Liverpool, il reste sur une victoire 1-0 à l'Ajax où Salah, Mané et Firmino sont sortis à la 60e minute étant donné que Klopp considérait que son trio était très peu généreux dans les efforts. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de voir que Liverpool cette année a toujours marqué au moins 2 buts dans ses rencontres malgré des stats peu évidentes. Une défaite à Aston Villa, un nul à Everton, Liverpool marque toujours autant de buts. 13 buts marqués en 5 matchs de Première Ligue avec forcément Momo Salah, déjà auteur de 6 buts cette année. Sheffield, c'est seulement 1 point en 5 matchs et je pense là aussi que Liverpool peut marquer du but. Attention, Alisson, Van Dijk et Matip sont absents. Cependant, on devrait voir le trio offensif Salah, Mané, Firmino qui sera revanchard de leur prestation contre l'Ajax. Je vais partir sur le but de Momo Salah côté à 1,64 qui nous fait un très beau combiné également à 2,33. Donc voici la team, mes 3 pronostics, mes 3 paliers de gestion de mise pour ce week-end. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Vous avez l'habitude le dimanche. 6 pronostics entre guillemets safe, 6 pronostics fun. Bonne soirée.